Maître Journaud, les précautions qu'il faut prendre quand il y a un renouvellement, à quel prix, quelles sont les responsabilités, à quoi il faut penser de tout ça? Alors, souvent dans le cadre de la LIA, d'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne aux personnes, c'est-à-dire que si vous connaissez déjà Israël, c'est le cas pour beaucoup de personnes, et que vous savez où vous voulez habiter, donc là, il n'y a pas de souci, vous cherchez à acheter, vous cherchez à vous installer en Israël, Mazal Tov. Le problème, c'est que habiter en Israël et être touriste en Israël, ce n'est pas la même chose. Et donc, souvent, on a besoin d'une période d'adaptation. On a besoin de connaître le quartier dans lequel on habite. Est-ce que les commodités qui sont à proximité de notre appartement nous conviennent? À ce moment-là, souvent, il y a des gens qui disent, bon, je fais ma LIA, le temps que j'achète un bien, etc. Je vais commencer par 1 an, 2 ans de location, le temps de bien préparer mon projet. Souvent, les gens ont tendance à négliger. Ils se disent, voilà, je fais ma LIA dans 15 jours, j'ai besoin de fermer un contrat immobilier, un contrat de location. Ils envoient un proche, vas-y, signe, donne les chèques, paye les cautions, etc. Et on ferme cet appartement. Alors déjà, ça, c'est une erreur très importante de faire attention parce que souvent, lorsque vous n'avez pas vu le bien physiquement de vos propres yeux, il faut savoir que vous allez habiter dans ce bien. Même si c'est un bien de location, vous devez savoir que vous allez quand même y habiter. J'ai le cas de beaucoup de clients qui viennent, des fois dans la précipitation, c'est vrai que ce n'est pas évident. On fait une alia, on part de l'endroit où on a vécu toute sa vie, on vient s'installer en Israël, ou bien on veut faire un essai. Des fois, il y a des gens qui veulent faire un essai, ils veulent se dire, est-ce que Israël me convient? Donc, ils viennent en location. Il faut bien faire attention au moment où on loue son bien, de bien connaître le bien. Maintenant, au niveau des contrats, il faut savoir qu'en Israël, à contrario de ce qui se passe en France, la plupart des contrats sont des contrats qui ne sont pas protégés par la loi. C'est-à-dire que la situation juridique de ce contrat sera, la forme juridique de ce contrat sera ce qu'il y a écrit dans le contrat. Tout ce qu'il y a écrit dans le contrat, à partir du moment où ce n'est pas illégal aux yeux de la loi, alors vous engagera. Et donc, très important à faire attention au niveau des contrats. Est-ce que le contrat est indexé au coût de la vie? Deuxième chose, à savoir quelles sont les conditions de renouvellement. Et troisième chose à savoir, quelles sont les assurances et les garanties qu'on doit fournir aux propriétaires. C'est très important et souvent les gens se disent, bon, on verra, de toute façon, je vais être là que pour 1 an, après maximum, je renouvellerai. Souvent, il y a des gens qui ont des surprises parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui louent leur appartement, c'est à but lucratif. Ce n'est pas un organisme de chesed. Donc, les gens ils veulent gagner de l'argent. Vous pouvez louer un bien, même cher, à 5 000 shekels, 6 000 ou 10 000 shekels par mois. À la fin de l'année, si le contrat le permet, le propriétaire vous dira, je suis désolé, on va augmenter de 500 shekels, on va augmenter de 1 000 shekels par mois. Donc, imaginez ce que ça fait sur 1 an. Très important, les conditions de renouvellement. Également, toujours important, ça c'est un conseil extra-juridique, on va dire, de voir les conditions de l'appartement, de voir quels sont les voisinages, de voir si ce n'est pas trop près de rues bruyantes et embêtantes pour les personnes. Donc ça, c'est pour ça, donc, ces choses-là sont primordiales. On vous conseille donc de bien faire attention. Des fois, c'est vrai qu'il y a des affaires, il ne faut pas les laisser passer, mais soyez toujours prudents.